Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es un Dieu bon, un Dieu puissant. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Seigneur, je vais te rendre grâce. Je vais te rendre grâce. Je vais te rendre grâce pour la vie que tu nous accordes. Je vais te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Je vais te rendre grâce ce matin encore. Oh, tu nous donnes la vie. Je vais te rendre grâce pour ce jour. Oh, de la commémoration de la résurrection de Christ. Je vais te rendre grâce en ce jour de Pâques. Je vais te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Accorde-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Kenderebo son taraba, kanderebro sekerebro. La babako sheketerebros. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Manifeste ta grâce, ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que la grâce et la faveur de Jésus soient votre partage en ce moment. Ceux qui sont là, je vais dire merci à quelqu'un. Je vais rendre grâce au Seigneur pour la vie de quelqu'un en ce moment. Là où tu m'écoutes, que Dieu te bénisse. Là où tu m'écoutes, je dis bien que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans les livres de Actes. Actes des apôtres, Actes chapitre 13, verset 13 à 41. 13 à 41. Je lis la parole de Dieu. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Se rendit à Perge en Pamphylie, et Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, il poursuivit la route et arrivait à Antioche. De Pisidie, étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, il s'assit. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue les envoyaient dire: Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et en fait signe de la main. Il dit: Hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il a nourri près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 400 ans environ, il les donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi, et Dieu les donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Israël, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ayant la venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course,
il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvent face en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a accompli pour nous, les enfants, en recevant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son tour servi au dessein de Dieu, est mort et a été retourné à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a resté n'a pas vu la corruption. Cherchez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je veux dire bien que Dieu te bénisse. Je vais dire à un homme que Dieu te bénisse. Je vais dire à une femme que Dieu te bénisse. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que Dieu te bénisse. Je vais dire à un frère, à une sœur qui m'écoute ce matin que Dieu te bénisse. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu te rend grâce, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Et à cette résurrection de Jésus-Christ, nous venons de lire un texte. Un texte dans le livre, dans les Actes des Apôtres, où Paul arrive dans un endroit, Paul arrive à Perge. À Perge,
On dit, la Bible dit que Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge dans Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc quand ils arrivent en Pamphylie, Jean va retourner et il va rester Paul seulement. Il dit que de Perge, il poursuivit en route et arrivé à Antioche de Physie. Il est entré dans la synagogue le jour du sabbat et s'assit. La Bible nous dit que oui, Paul et ses compagnons étaient en train d'annoncer le message, étaient en train de partir. Et il arrive dans un lieu où les autres, où Jean, où on dit que Jean va se séparer de Paul. Et Paul va continuer son chemin. Et il va arriver à Antioche. Antioche, la Bible dit qu'il se rend en synagogue. Il se rend dans une église à laquelle il va adorer Dieu. Une église à laquelle il va célébrer Dieu. Et parce que sa mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Mais bien aimé, qui est Paul? Paul était celui-là au début, avant Actes chapitre 9. On parle de Paul, d'une personne qu'on appelle Saul. Mais Saul, dit est un meurtrier. Saul qui est un persécuteur. Saul est une personne qui ne veut pas entendre qu'on parle d'une personne qu'on appelle Jésus. Donc tous ceux qui annonçaient la parole de Dieu, tous ceux qui parlaient de Jésus, et tous ceux qui parlaient de Jésus, toutes ces personnes avaient des problèmes envers Saul. Et la Bible dit, il va aller prendre les lettres dans le livre, dans le but de se rendre à Damas pour aller continuer sa mission de persécution. Et sur la voie de Damas, Dieu va changer sa vie. Il va recevoir une lumière. Et la lumière va contrater les ténèbres. Parce que la lumière vient dans la vie de Saul. Et il va contrater, il va avoir une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Parce que l'état où il quittait pour venir, il était animé par les ténèbres. Il était animé par la puissance des ténèbres. Il était animé par l'esprit de Satan. Et il ne fait que exécuter le plan du diable. Mais je me suis dit que toi, tu n'exécuteras pas le plan du diable. Toi, tu n'exécuteras pas le plan du diable. Et c'est cette mission qu'il va croiser la lumière. Et cette lumière n'est autre que Jésus sur la voie de Damas. Et à partir de là, sa perception des choses vont changer. À partir de là, sa vie va changer. À partir de là, les choses vont changer en sa faveur. Et de Saul, il va devenir Paul. Il va commencer à annoncer le message. Et la Bible dit que il arrive ici dans notre texte de Actes chapitre 13, le verset 13 à 41. Oui, il arrive dans un endroit. Il arrive à Antioche. Oh, et là, il rend à synagogue. Il se rend à synagogue. Maman de garçon, que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il arrive là, Antioche. Et Antioche, il rentre dans la synagogue le jour de sabbat. Le jour de sabbat. Et la Bible me dit, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue les envoyaient dire, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. La Bible dit que lorsque Paul est rentré à Antioche, lorsqu'il est rentré dans l'église, dans la synagogue, les étaient en train de lire les lois, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il était en train de lire les lois. Il était en train de lire les lois de Moïse. Il était en train de lire les prophètes, c'est-à-dire les écrits des prophètes, les haïs de Jérémie. Ils étaient en train d'annoncer, ils étaient en train de lire. Et après avoir fini de lire, ils vont s'adresser à Paul. Ils vont lui dire, homme frère,
La condition, si vous avez quelques exhortations, parlez. Il donne la liberté à Paul de s'exprimer. Il donne la liberté à Paul de s'exprimer. Et la Bible dit, Paul va s'élever. Il va s'élever dans l'église d'Antioche. Et il va faire signe de main. Il dit, hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez ceci. La Bible dit, Paul était en train d'adresser ceux-là qui avaient accepté Jésus. Il était en train de s'adresser à ceux-là qui avaient accepté le Seigneur. Yaya connaît que le Seigneur te bénisse abondamment. Il était en train d'annoncer la part. Il était en train de s'adresser à ceux-là qui avaient accepté le Seigneur. La Bible dit, il dit, homme, vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc si tu ne crains pas Dieu, il ne faut pas écouter. Là où tu es, je suis venu te dire, si tu crains Dieu, écoute-moi. Écoute-moi de ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas venu te dire quelque chose qui me glorifie, mais je suis venu parler de Jésus. Je suis venu parler de la lumière. Je suis venu parler de la personne de Jésus ce matin. Que tu as besoin de ta vie pour que la lumière t'éclaire, pour que les ténèbres s'enfuient, pour que les ténèbres disparaissent de ta vie. Les ténèbres, ce sont les actions du diable. Les ténèbres, c'est tout le n'est pas bon. Les ténèbres, c'est Satan et ses alcooliques. Mais je suis venu t'annoncer la lumière qui est Jésus. Là où il y a la lumière, les ténèbres sont obligées de disparaître. Le problème, les ténèbres ne sont encore là parce que Jésus n'est pas rentré, parce que la lumière n'est pas rentrée. Ablaye, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et la Bible dit que le Dieu, Paul va dire, le Dieu d'Israël, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il va dire à ceux qui sont là, parce que ce sont le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël avait une historique. Il va annoncer, il va parler de l'historique, de où est quitté ce peuple, de où est quitté. Bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a son histoire. Dans l'histoire où tu es quitté, Paul va parler à ce peuple, l'histoire du peuple égyptien, l'histoire du peuple d'Israël. Il va dire que Dieu s'est choisi un peuple en Égypte lorsque ils étaient en souffrance. Il dit ils étaient en séjour en Égypte. Et il l'a fait sortir par un bras puissant. Parce que le peuple d'Israël était en Égypte, il était en captivité dans la main de Pharaon. Ils souffraient, ils étaient maltraités. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier à l'Éternel. Et quand ils crient à l'Éternel, le Dieu va entendre le cri. Pourquoi il va entendre le cri? Parce qu'il a une alliance avec les pères, avec Abraham, avec Jacob. À cause de cette alliance que le Seigneur, il s'est tissé avec le peuple bien-aimé dans le Seigneur, il s'est souvenu de l'alliance et il a envoyé une personne appelée Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël avec un bras puissant dans la main de Pharaon pour les conduire à Canaan. Mais la Bible dit que, Paul va dire encore que de cet état, ils vont passer 40 jours et 40 ans dans le désert, et 40 ans dans le désert. Dans le désert, le peuple d'Israël va passer 40 ans de la souffrance. Mais dans cette souffrance, le Seigneur, le Dieu puissant, l'Éternel les nourrissait pendant 40 ans dans le désert. Et lorsque les 40 ans, ils vont aller rentrer à Canaan. Mais pour rentrer à Canaan, la Bible dit ici, il dit, ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il va en accorder le territoire comme propriétaire. Bien aimé, je suis venu te dire, ton problème a duré combien de temps? Ta situation a duré combien de temps? Ta situation a duré combien de minutes? Ta situation a duré combien de temps? Combien de temps a passé ta situation? Combien d'années? La Bible dit, il y avait une femme qu'on appelait, une
femme perdait du sang pendant 12 ans. Il n'a pas de 12 heures, il n'a pas de 12 minutes, il n'a pas de 12 jours, mais 12 ans de souffrance, 12 ans de rejet, 12 ans où il a reçu un nom, 12 ans où de moquerie, 12 ans de tout, je ne sais, mais 12 ans. Mais à 12 ans, va finir en une fraction de seconde lorsqu'il croit Jésus. Et la Bible dit que le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, Dieu va les faire sortir par son bras puissant, où ils vont passer 40 ans dans le désert. Il va les nourrir pendant ces 40 ans dans le désert. Et il va détruire près de 7 nations en pays de Canaan pour les donner. Bien aimé, je suis venu te dire, je prophétise, je déclare sur ta vie que Dieu va balayer ceux qui empêchent ta bénédiction d'avancer. Dieu va balayer sur ton chemin, détruire les nations, détruire les personnes, chasser certaines personnes pour que tu puisses posséder ton Canaan. La Bible dit qu'il y avait des personnes qui étaient à Canaan, mais comme la grâce, comme il y avait une promesse qui était adressée au peuple d'Israël d'hériter Canaan, quelles que soient les personnes qui étaient là, Dieu va passer, Dieu va détruire ces nations pour donner le peuple à cela. Que le Seigneur te bénisse abondamment en Jean Goussier, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu va détruire cette nation dans le but qu'il amène ce peuple. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que le Seigneur a promis à toi, à ta destinée, que tout ce qui est blocage soit détruit afin que tu rentres à Canaan, afin que tu rentres à Canaan. La Bible dit que le peuple rentrait à Canaan, il a fallu qu'il détruise ceux qui sont là. Regarde, je suis en train de te dire, Dieu t'a promis le travail, mais avant que le travail, Dieu va enlever une personne où toi tu vas rentrer en ce jour. Carabasson Ténébros. Merci Seigneur, que le Seigneur te bénisse aussi abondamment. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu crois à la grâce et la faveur de Dieu? Est-ce que tu crois au Seigneur? Si tu crois au Seigneur, Dieu va faire cela. La Bible dit, après cela, durant 400 ans, il est tourna des juges jusqu'au prophète Samuel. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te parler de Jésus, que Dieu l'a ressuscité. Mais d'où est quitté l'affaire de Jésus? De quelle génération je suis en train de parler? La Bible dit que le peuple va rentrer à Canaan. Mais de Canaan, il avait dit, il va passer 400 ans. Pendant les 400 ans, Dieu va susciter un prophète. Et un prophète, il va donner le rôle de Dieu donna. Pendant 40 ans, il va donner Saül. Mais à un moment donné, Saül, je suis malade, pasteur. Ok, on va prier tout à l'heure après le message. Mais il faut rester connecté parce que dans le message, tu peux retrouver la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire quelque chose. Il va choisir Saül. Et Saül va être rejeté à un moment donné parce que Saül va désobéir à Dieu. Et quand il rejette Saül, il va choisir David. Il va choisir David. Bien aimé dans le Seigneur, David va être choisi. Et quand Dieu choisit David, de David, il va faire une promesse à David. Mais David va sortir une personne qu'on appelle Jésus. Jésus. Carabas. Les Kondorobo Sotaraba. Dieu va choisir David. Et dit David, il dit, puis l'ayant rejeté, il est suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Il a trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accompagne toutes mes volontés. Bien aimé, et Dieu va choisir David. David va accomplir les volontés de Dieu. Et Dieu va choisir une personne appelée David. Et de la postérité de David va sortir
Joseph. Et c'est par la pensée de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Bien-aimé, regarde. Dieu va te faire sortir d'une situation. Dieu va te faire sortir d'un problème. Et le problème à laquelle le Seigneur te sortira, de ta génération sortira un sauveur. Regarde, le peuple israélien sort en Égypte en captivité. Il est libre. Il va passer des souffrances 40 jours et 40 ans dans le désert. Ils vont hériter Canaan. Mais Canaan étant Canaan, Dieu va susciter des rois. Et dans cette lignée, il va arriver que David, après des années plus tard, David va prendre. Il va être là. Et de la postérité de David va venir une personne qui a été promis au peuple, a été promis au monde. Il est Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, ce que l'Éternel a prévu pour toi, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Ce que le Seigneur a prévu pour toi, que cela soit accompli au nom de Jésus. Déborah, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce que le Seigneur a prévu pour toi en ce jour, que le Seigneur annonce, Seigneur. Ce que le Seigneur a annoncé, je prie que tu rentres en possession au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare en ce jour que l'armée de Dieu, l'armée des cieux, la puissance de Dieu te soit accordée maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Carabache. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, lorsque Jean, il dit, avant la venue de Jésus, il va arriver, il va apparaître une personne qu'on appelle Jean. Aya dit Christian, que le Seigneur te bénisse abondamment. Il va arriver une personne qu'on appelle Jean, et Jean va apparaître. Mais quand Jean vient, Jean va prêcher dans le désert. Jean va préparer le chemin du Seigneur. Et Jean prépare le chemin du Seigneur. Tido, que le Seigneur te bénisse abondamment. Jean prépare le chemin, va annoncer la repentance, afin que les cœurs soient préparés pour recevoir Jésus dans les cœurs, dans les vies, pour recevoir la grâce et la puissance de Dieu. Jean va apparaître pour annoncer, pour préparer le chemin. Et lorsque Jean acheva sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Jean va dire, bel bien que vous me voyez, mais je ne suis pas la personne que vous pensez recevoir. Mais cette personne, il va venir. Je ne suis pas le dit même d'enlever ses couloirs. Il dit, oh frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été annoncée. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, on parle ici d'Abraham. Il y a des générations, l'alliance que le Seigneur a tissée à Abraham va avoir son accomplissement des années plus tard. Je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, que ce que le Seigneur a prévu pour toi, quelles que soient les années, quel que soit le temps, Dieu va donner cette promesse à toi. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu auras de multiplication. Et cela va s'accomplir des années, des générations où on parle encore de Abraham. On dit car les habitants de Jérusalem et les chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'ils ne trouvassent en lui, rien qui fut digne de mort, ils ont demandé à Pilate de faire mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ici que Jésus va faire son apparition dans le monde. Mais avant que Jésus, il y a des prophètes qui ont parlé. Comment Jésus allait venir et comment il allait mourir pour sauver les nations. Et la Bible dit, Jésus va accomplir textuellement ce qui a été dit sur lui
Et le temps marqué par Dieu, ils vont condamner Jésus. Même quand bien il n'a rien fait. Mais comme c'était le plan de Dieu, ils vont condamner Jésus. Et Jésus sera condamné. Ils vont demander à Pilate de faire mourir Jésus. Et après qu'il eut accompli tout ce qui était écrit de lui, il est descendu de la croix et déposé dans un sépulcre. Là, Paul dit qu'il faut donner l'historique. Et l'historique dit, ils vont, Karabash, Kenderebo Sotarababa. Oui, de tout ce qui a été dit par les prophètes sur Jésus va s'accomplir. Et de l'accomplissement, il va falloir qu'ils connaissent ce qu'on appelle la souffrance, la mort. Et tout va être accompli. Et ils vont aller, ils vont le descendre de la croix. Il les met dans un sépulcre. Mais Dieu va le ressusciter des morts. Bien aimé, je suis vérité dit, celui qui est mort est ressuscité. C'est celui-là que je parle. Celui qui est mort est ressuscité. C'est celui-là que je suis venu t'annoncer. Et ce n'est autre personne que Jésus. Je vais dire à une personne, est-ce que tu as vu une personne qui est morte et été ressuscitée? Si oui, dis-moi le nom de cette personne. Sur la terre, partout, il n'y a pas eu encore une personne venant sur la terre qui est mort a été ressuscité. Il n'y a même pas vu un prophète qui est mort qui a été ressuscité. Mais je suis venu ce matin t'annoncer le Dieu vivant. Je suis venu t'annoncer le Jésus qui est vivant. Jésus qui est glorieux. Jésus qui est capable de changer ta situation. Jésus qui est capable de changer ton cœur. C'est de lui que je suis venu sortir. La Bible dit, lorsqu'il sortit, et on les pria de parler le sabbat, souvent sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Dieu de résurrection a ressuscité son fils. Et s'il a ressuscité son fils, il peut te ressusciter aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu que le Seigneur ne peut pas faire. En ce jour de la commémoration de la résurrection de Christ, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Si tu étais concerné par cette parole, tu allais dire Amen. Je déclare, tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie, connaître la résurrection. Connais la résurrection au nom de Jésus. La grâce et la faveur de Dieu te soient accordées ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te donner un témoignage. Le témoignage que je vais te donner ce matin va me permettre de croire à la grâce et à la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et tout dernièrement, ça n'a même pas encore fait 2 mois. Lorsque aux environs de midi, j'étais là. Et on vient m'appeler que notre soeur de l'église est en train de partir. Elle n'arrive pas à respirer. Je cours rapidement, j'arrive à la maison. On dit elle est à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Le temps à laquelle je la trouve, c'est inconsolable. Elle n'arrive pas à respirer. Et laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une odeur que je sentais. Et c'était odeur de mort. Odeur de pourriture.
La même manière, tu vois un animal qui est en train d'être décomposé. Elle sentait. C'est comme ça que ma soeur sentait. À ce qu'il a fait à l'histoire de Lazare, sa soeur a dit, il sent déjà. Oui, effectivement, quand j'arrive, l'odeur qu'il sentait, elle sentait déjà. Quand je dis sentir, ça dit qu'elle sentait de la mort. Elle sentait quelque chose qui était en train de décomposer. Comme si elle est morte il y a longtemps. Et là, on nous dit qu'il faut qu'on parte à Peumy. Pour ceux qui sont habitués, ils connaissent Peumy. Quand on dit va à Peumy, c'est que c'est un cas qui est grave. Et là, puisque j'avais un programme qu'on devait faire le samedi et le dimanche, dont je devais aller sur le site le samedi. Et je dis rapidement à ma femme, étant à l'hôpital, je dis, je vais aller m'apprêter parce que l'affaire que je vois, je sais que c'est moi, je dois l'accompagner. Et lorsque je pars, l'ambulance arrive, on m'appelle rapidement, je suis. Et j'étais dans la voiture. Je n'avais qu'une seule chose à demander, à dire à Dieu. Je n'avais pas autre personne à s'adresser qu'à s'adresser à Jésus. Et étant dans la voiture, et j'étais en train de crier à Dieu. Il est en train de demander la résurrection. Il est en train de demander la grâce de Dieu. On arrive à Peumy. On nous dit que il n'y a pas de place. On nous délivre un papier. On dit allez au sud de 13 pour ceux qui connaissent à 13. Quand tu arrives à 13, c'est que ton cas est grave. Stéphane, que le Seigneur te bénisse abondamment. Quand tu arrives à 13, c'est que ton cas est grave. Et c'est le cas de ma soeur. On arrive rapidement, tout est passé normalement. Il n'y a même pas eu de minutes après. On arrive, on nous dit rapidement, allez faire examen de poumon. On arrive, on fait l'examen, peut se lever. On a fallu l'attraper pour mettre sa poitrine sur le trou de la radio. On fait la radio, on dit les 2 poumons sont atteints. Qu'est-ce qu'on doit faire? On arrive aux urgences, on met dans la salle, on met l'oxygène. Et là, quelque temps, elle va se retrouver. Parce que là, elle ne peut pas se coucher. Non, elle ne peut pas. Et elle arrive à se coucher. Devant moi, elle va commencer à dormir. Sachant elle n'a pas dormi toute la nuit. Et j'étais avec elle. Et vers les 19h, je la laisse avec ses soeurs et je lui dis que ne crains rien, Dieu est avec toi. Et quand même je partais, quand on partait dans la voiture, elle avait peur. Je dis, regarde ton Dieu qui est là-haut. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas les circonstances qui se passent autour de toi. Ne regarde pas comment les choses vont se faire. Mais regarde à celui qui est là-haut, qui est Jésus. Et là, je la laisse. Et je pars au programme. Et le lendemain soir, dimanche, je reviens encore. Elle est là, en bonne santé. On a causé. Mais regarde l'action que je vais te dire. Dieu sera avec elle dans la salle. Puisqu'elle avait mis l'oxygène. Et après, on nous a dit que après, puisque quelqu'un touche, elle vomit du sang. On dit, ok, il faut qu'on l'amène de côté de la tuberculose, PPH. Et ils vont l'envoyer là-bas un lundi. Et la Bible dit que lorsqu'on arrive là, dans la salle, puisque dans chaque salle, c'était tout un bâtiment, dans la salle, et c'est 2 personnes par salle. On arrive là, le monsieur qui est dans la salle meurt, parce que l'oxygène se coupe. Et quand l'oxygène se coupe, et qu'on est la mort. Et en même temps, l'oxygène aussi de ma soeur se coupe aussi. Et là, il y a une fumée qui sort dedans. Mais là, ils le sont venus stabiliser. Elle n'a pas connu la mort. Et là, ma soeur maintenant me dit, puisque je n'étais pas à côté d'elle, j'étais au travail, mais tout le temps j'étais en communication avec eux, dans la prière. Et ma soeur m'a dit, lorsque je suis arrivé le lundi, de lundi jusqu'à jeudi, ce n'est que la mort qui défilait sur le bâtiment. Et quand c'est arrivé, avant son bâtiment, puisqu'elle était à l'extrémité. Et quand elle est arrivée là,
Quand ça arrivait là, ça s'est coupé à son niveau et s'est stoppé. Et Dieu était avec elle jusqu'à ce qu'elle retourne à la maison. De la mort, elle revient à la vie. De la mort, elle revient à la vie. Elle sent déjà. Dieu la ressuscite. Aujourd'hui, elle est en train de parler encore là. Mais il y a quelque chose que je vais te dire. Lorsque j'arrive à la maison pour aller rendre visite chez elle à la maison, ils vont me faire savoir que la salle où elle était, de le côté de PPH, de le côté de la tuberculose, il fut que il y a deux de ses parents qui se sont retrouvés dans la même salle et ne sont pas retournés. Ils sont restés dans la salle. Carabache. Ils sont restés dans la salle. Il y a certaines choses comme malédiction. Elle va se répéter. Mais je déclare ce matin, à partir de ce témoignage, que ça ne sera pas ton cas. Oui, mais elle est arrivée à son cas. Elle n'est pas restée. Elle est sortie de ce lieu vivant. Je suis en train de te dire, peut-être que je suis en train de te dire, il y a certaines choses qui est dans la famille. Tu tues la famille. Tu tues la famille. Il y a certaines maladies. Mais je suis en train de te dire, il y a ce qu'eux ils ont vécu. Mais il y a ce que toi tu as vécu. Il y a une réalité. La réalité, c'est que dans ta famille, les gens meurent d'une certaine manière. Mais la vérité, c'est que quand tu as Jésus de résurrection dans ta vie, quand bien même c'est gâté, Jésus arrange. Quand bien même c'est pourri, Jésus donne la vie. Quand on partait, elle sentait, mais elle retournait à la maison vivant. Elle est là. À ce moment où je suis en train de parler, elle est encore en vie. Ils ont fait 13 armées encore. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est que la chose qu'ils ont traitée là-bas, ce n'est que problème de sang. Ce n'est que problème de sang. Et aussi qui ne respirait pas. Cela fait que Dieu te bénisse. Je suis venu te dire ce matin, le Dieu qui a ressuscité ma soeur, le Dieu qui a ressuscité Lazare, va te ressusciter ce matin. Va t'apporter la vie ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi. Sur la fin, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. Il y a un écho. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi. Je ne sais pas quelle malédiction qui est là. Mais je sais une chose. Qu'il y a une personne. Quand il croit ta maladie, il chante ta maladie en guérison. Quand il croise la malédiction, ça devient bénédiction. Quand il croise la mort, la vie est annoncée. Quand il croise ce qui n'est pas bon dans ta vie, il prend et te donne et remplace par la vie. Je déclare ce matin que le Dieu de résurrection rentre dans ta maison. Quand ce jour de Pâques, que ta Pâques soit une résurrection pour toi. Je déclare ce matin que le Dieu de résurrection te ressuscite. Je ne sais pas si quelqu'un entend, sinon tu as un amen. Que le Dieu de résurrection fasse son entrée dans ta maison. Que le Dieu de résurrection fasse son entrée dans ta maison. Peut-être que tu vas me dire, ça c'est une chose qui est passée. Quand je vais parler du cas de Lazare, tu vas me dire que c'est passé. C'est vrai, c'est passé. Mais il y a de cela un mois, Dieu a laissé à notre soeur qui se sentait déjà. Et ces choses sont rentrées dans ma tête. Ils sont déjà écrits dans la Bible. Mais elle la vit actuellement. Chers frères et sœurs, il va falloir que tu acceptes Jésus la lumière. Pour que la lumière rentre dans ta vie. Pour que la lumière rentre dans ta maison.
Pour que les ténèbres qui sont semblables à la maladie, les ténèbres qui sont semblables à la mort, les ténèbres qui sont semblables à la malédiction quittent. Fallait toutefois que la maladie a croisé la mort, et toutefois où les ténèbres ont croisé la lumière, les ténèbres sont obligées de disparaître afin que la lumière prenne place. Et la lumière dont je suis en train de parler n'est autre que Jésus. Il est encore en vie. Il est encore là ce matin. Il est là, il entend ta voix, il entend ton cri. Ah, comment tu cries? Les cris vont amener Jésus est rentré dans ta vie. Je vais dire à une personne, accepte Jésus. Accepte Jésus dans ton cœur. Accepte Jésus dans ta vie. Et tu verras la gloire de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu manifester dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu, il est mort et en vie ce matin. Le Dieu qui est mort, Jésus qui est mort, est encore là ce matin. C'est un Dieu vivant. Dieu l'a ressuscité des morts, afin que toi tu connaisses la vie. Mesdames, tu sais pourquoi les gens t'attaquent? C'est parce que il y a encore en toi la lumière. Pour celui qui veut vivre selon les faveurs de Christ, il va connaître ce qu'on appelle la souffrance, comme Jésus a connu la souffrance. Mais je suis en train de te dire, ne regardez pas la souffrance, mais regarde derrière ce que Dieu va t'accorder. La gloire que le Seigneur va faire sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie. Je ne sais pas quelle malédiction qui est là. Mais je sais une chose. Est que Dieu de résurrection est encore là. Et que le Dieu qui a reçu Jésus, pour que toi tu connaisses la vie, est encore là aujourd'hui. Il est encore là. Mais comment dois-tu faire pour rentrer dans cette grâce? Accepte Jésus. Accepte Jésus de Nazareth. Accepte Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Pour rentrer dans cette grâce. Manifeste tes bontés envers l'Éternel. Marc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Dieu veut sauver une génération. Dieu veut sauver les gens. Mais quelle est ta disposition? Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la disposition de ton âme? Quelle est la disposition? Je vais prier pour toi ce matin. Dieu de Père, Dieu de création, je déclare ce matin que tous ceux qui sont passés à ce live, là où tu m'écoutes, je déclare que tu es ressuscité au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est obstacle dans ta vie est ôté au nom de Jésus. Tout ce qui est ténèbres se change en lumière au nom de Jésus. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin. Que le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu qui restaure ta vie, restaure ton âme, restaure ta pensée maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, voici la parole pour toi, que le Seigneur te bénisse. Jouba, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage. Amen. Que le Dieu qui a reçu, le Dieu de résurrection, Amen. mort dans ta vie, reconnaître la résurrection ce matin au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin que ta famille connaisse la résurrection au nom de Jésus. Amen. Là où il n'y a pas la vie,
Que la vie soit là maintenant. Là où les ténèbres avaient envahi, je déclare l'entrée triomphale de Jésus dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, amen. Je déclare ce matin, toi tu m'écoutes, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Amen. Je prie ce matin, là où ils ont dit, il y a une maladie, il n'y a pas de solution. Je déclare que le Dieu qui a guéri la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, le Dieu qui a guéri cet homme qui était malade 38 ans, qui fasse son entrée dans ta vie ce matin, au nom de Amen. Jésus. Ce jour de Pâques, tu reçois la Pâques maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu es malade, tu vas poser la main là où tu es mal. Et nous allons prier le Seigneur. Père, oh, tous ceux qui sont malades, qui sont là au son de ma voix, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. C'est-à-dire que par tes mains, tous ceux qui ont été guéris. Et tu es mort. Et ton sang a coulé. Je déclare que ton sang amène la vie. Je déclare que ton sang amène la guérison. Amen. Que ton sang amène la restauration. Au nom de Jésus. Je prophétise, je déclare que là, ils ont dit que toi, tu ne vas pas arriver, que tu passes et tu arrives au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin, ce qu'ils ont dit dans ta famille, que nous, notre famille, on n'enfante pas. Je déclare que tu vas enfanter plusieurs au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lui aussi, il y avait le pâle. Marakantiribouche. C'est un Dieu qui est plaisantin pour toi, mais c'est un Dieu pour les autres. C'est un sauveur. Chacun se situe là où il veut. Mais je suis venu te dire, celui qui est plaisantin pour toi, c'est celui-là qui donne le souffle de vie chaque matin, que tu respires bois. Celui-là, c'est lui qui donne la vie. Et je prie que le Dieu qui est plaisantin fasse rentrer dans ta vie en ce jour, mais de Pâques, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Tu vas mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier le Seigneur. Shalom, Monsieur Douglas. C'est votre serviteur, votre esclave du Seigneur, Armel Evra, devant vous ce matin. Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ou est-ce que tu as un sujet de prière? Je te laisse la parole. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce temps que tu as permis que je sois là pour la seule gloire de ton nom. Tu es un Dieu qui bénit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui fait toutes choses. Ce matin encore, tu nous as donné un nouveau jour. Tu nous as donné un nouveau jour. Et je déclare ce matin que le Dieu de grâce et de paix nous sanctifie lui-même et nous apporte la vie à l'abondance. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, notre dévotion maintenant c'est de 5h à 6h heure de la Côte d'Ivoire. Connais-toi et nous allons prier le Seigneur chaque matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom à tous. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, et que la résurrection soit notre partage ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom. Au revoir.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh. Jésus est merveilleux, il est bon, vraiment bon. Jésus est merveilleux, il est Dieu tout-puissant. Ce sang, il nous a régénérés. Ce sang, il nous a tous purifiés. Jésus est merveilleux, il est bon, vraiment bon. Jésus est merveilleux, il est Dieu tout-puissant. Jésus est merveilleux, il est bon, vraiment bon. Jésus est merveilleux, il est Dieu tout-puissant. Ce sang venu nous a tous purifiés. Que le Dieu tout-puissant fasse son entrée dans ta vie en ce matin. Que le Dieu de grâce et de force soit ton partage ce matin. Que le Dieu qui a ressuscité Lazare fasse son entrée dans ta vie ce matin. Que le Dieu de paix, le Dieu qui fait toutes choses, fasse ton entrée dans ta vie ce matin. Je déclare maintenant, la puissance et la gloire soient ton partage. Je prie ce matin que celui qui a ressuscité Lazare te ressuscite ce matin au nom de Jésus. Que Dieu fasse son entrée dans ta vie. Qu'en ce jour de la commémoration de la puissance de Dieu, en ce jour de la commémoration de la résurrection de Christ, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie connaisse la résurrection maintenant. Marabakanteribros. Je prie maintenant que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Je déclare maintenant que le Dieu de grâce et de paix vous sanctifie lui-même et vous accorde sa grâce et sa faveur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes ce matin. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce et ta paix ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.